les dirigeants, c'est pas des super-héros, c'est tous des gens comme nous. Et donc, ça leur tente pas, des fois, d'avoir des grosses responsabilités, un poids énorme sur leurs épaules qu'ils ont tous les jours, parce que c'est sûr que c'est un travail et un devoir qui est immense. Puis c'est compréhensible que ça leur tente pas de trouver les bonnes solutions pour régler les problèmes du peuple. Sauf que le peuple, il en a, lui, peut-être des solutions. Donc, il y en a qu'on propose des solutions. Puis, c'est dommage, je trouve, que le gouvernement utilise la solution facile de monter les frais de scolarité en prenant exemple sur des sociétés comme aux États-Unis, plutôt que de prendre exemple sur des sociétés qui ont un système économique beaucoup plus avantageux et puis qui favorise l'éducation. Souvent on entend dire ah tu sais les autres provinces ils ont les frais sont plus hauts puis leur fréquentation universitaire est plus forte, mais tu sais comme dans les autres provinces canadiennes ils n'ont pas de cégep, donc tout le secteur technique se fait, une bonne partie du secteur technique là-bas se fait en université, comme on peut penser aux infirmières, que là-bas en Ontario, ben, il faut que tu ailles à l'université. Ben, plein de trucs comme ça. Là, fait que, dans le fond, le cégep, quand les gens disent ça, ils ne comptent pas le cégep, parce que si dans le fond on regarde le Québec, la taux de fréquentation postsecondaire c'est le plus haut au Canada. T'sais. Puis le taux d'étudiants qui ont au cycle supérieur, c'est le plus fort aussi au Canada. Fait que dans le fond, il y a plus d'étudiants, le plus grand pourcentage de la population qui a une maîtrise ou un doctorat au Québec que partout ailleurs au Canada. Fait que je pense que oui, on a les frais les plus bas, mais on a aussi la meilleure accessibilité. Puis, à titre d'exemple aussi, l'Ontario qui a des frais quand même assez élevés, dans le fond, ils vont les réduire de 30% d'ici peu. Là. Dans le fond, c'est une promesse électorale du Parti libéral qui s'est fait réélire. Puis je pense que ça va être mis en place dans la prochaine année fiscale. Dans le fond, avec la hausse des frais de scolarité, je vois deux gros paradoxes entre la mission du gouvernement et ce qu'il vient de nous donner, de nous faire subir en fait. Le premier paradoxe, c'est que le gouvernement le gouvernement dit qu'il ne faut pas travailler plus que 15 heures par semaine quand on est aux études. Mais déjà actuellement, les étudiants et les étudiantes, ils travaillent en moyenne 19 heures par semaine, en même temps que les études. Donc, ils travaillent déjà trop longtemps. Et avec une hausse des frais de scolarité, il va falloir qu'ils travaillent encore plus longtemps. Ça, c'était le premier paradoxe. Ensuite, le deuxième paradoxe, c'est sur l'endettement. Le gouvernement, il essaie de mettre des lois, de mettre des mesures pour essayer de limiter l'endettement des ménages. L'endettement des ménages, actuellement, il atteint une moyenne de 150% à travers le Québec. Puis le gouvernement, il est fort là-dessus pour limiter l'endettement. Puis avec la hausse des frais de scolarité, qu'est-ce qu'il fait? On va être obligé d'emprunter encore plus pour aller à l'école. Et où la logique? On s'endette plus, mais le gouvernement veut moins qu'on s'endette. Il y a deux moyens, dans le fond, de payer les frais de scolarité. C'est soit de faire payer les étudiants ou soit de faire payer les adultes, dans le fond, les gens qui ont fini leurs études, par les impôts. Moi, je comprends pas pourquoi on devrait faire payer les étudiants alors que c'est eux qui ont le moins d'argent, quand on pourrait leur faciliter l'accès en justement baissant les frais ou même, dans le meilleur des cas, si l'éducation était gratuite, leur faciliter l'accès à des études pour qu'après ça, justement, ils puissent aller au cégep puis aller à l'université à moindre coût ou justement que ça leur coûte rien, pour qu'après ça, ils puissent contribuer plus puis payer des impôts pour après ça, redonner à la société ce qu'ils ont eu gratuitement dans le fond. Ça, ils disent que dans le fond, ils veulent faire suivre dans le fond les frais de scolarité selon l'inflation. Mais si on regarde dans les années 70, là, ça prenait à peu près 4 semaines de travail au salaire minimum pour payer tes frais de scolarité. Puis en 2015, quand la hausse va être à terme, dans le fond, mais ça va prendre à peu près 8,8 semaines de travail au salaire minimum pour payer seulement les frais de scolarité. Fait que là, rendu là, après 8,8 semaines, tu as juste payé tes frais, tu n'as pas mangé, tu n'as pas de logement, tu n'as pas rien. Il faut que tu vives faut vivre pendant ce temps-là. Tu n'es pas juste aux études à payer tes frais, il faut quand même que tu vives. Moi, je suis contre la hausse des frais de scolarité.
Dans le fond, ce que je pense, c'est... ça, c'est un peu cliché, mais l'éducation, c'est vraiment un droit. Puis pas juste ça, c'est que... Ce qu'on oublie souvent là-dedans, c'est que tout le savoir qui se développe dans les institutions comme l'université, le cégep, c'est un bien collectif que tout le monde acquérit. Puis, chacun devrait être capable d'aller à l'école, puis on devrait valoriser l'école. Puis il me semble que si tu veux inciter du monde à aller à l'école, il y a d'autres choses à faire que mettre des frais super chers. Donc, souvent, tu sais, pourtant, on va dire « Ah oui, le coût de la vie augmente », mais on oublie aussi que souvent, les universitaires, ils vont repayer en impôts plus, parce qu'en moyenne, ils gagnent plus. Puis même si c'est pas le cas, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent un savoir. Puis justement, c'est comme un bien que si tu regardes toutes les sociétés, genre évoluées, démocratiques, tout ça, à la base, qu'est-ce qui nous a permis de nous lancer l'éducation? L'éducation, c'est un bien inestimable qu'on possède comme société, puis on devrait ruiner personne de la chance d'aller à l'université. Donc, en mettant des frais, ou même, on devrait plutôt, au contraire, insister puis favoriser le monde à l'université. Puis c'est pas en mettant des frais super élevés comme on le fait. Puis souvent, on entend dire « Ah, c'est plus cher par toi », mais ça, c'est pas vrai aussi. On sait qu'il y a des modèles en Europe qui payent quasiment pas, puis même c'est gratuit, comme au Danemark, qui sont payés. Donc, c'est pour ça que, personnellement, moi, je suis contre la hausse des frais de scolarité. Moi, je vais aller à l'université, puis la raison pourquoi je vais aller à l'université, c'est pas pour avoir un diplôme, c'est que c'est vraiment parce que je veux avoir un bagage de connaissances, puis je veux me servir de ce bagage de connaissances-là pour faire ma place, puis rendre service à la société. Notre gouvernement aussi envoie comme message, c'est plus que juste on va augmenter de 1625 par année. Ce qu'il envoie comme message, c'est vous devez investir dans votre éducation. L'éducation n'est pas considérée comme un droit, c'est considéré comme un privilège. Et pourtant, c'est un droit. C'est un droit qu'on a tous. C'est un droit essentiel à une société prospère. Puis ça, c'est se diriger encore vers un profil de société très individualiste, un profil de société où c'est l'argent, où c'est l'investissement, où c'est toujours la productivité, faire plus d'argent. Toujours ça pour arriver à payer, pour arriver à suivre l'inflation. Peu importe si, d'après moi, de toute façon, ça ne suit pas vraiment l'inflation, sauf qu'il reste que, pourquoi suivre ce rythme-là? On a le choix d'avoir une société où l'éducation est un droit, où l'éducation est offerte à tout le monde de façon équitable, égalitaire, parce que les gens n'ont pas la pression, puis ils arrivent aussi à faire beaucoup plus, à évoluer, puis à faire beaucoup plus de choses à travers ça. Tu sais, quand tu consacres ta vie, puis tu as du temps, tu sais, c'est le temps aussi déjà que nos étudiants travaillent 19 heures par semaine. Il faut se dire, là, en moyenne, là, c'est déjà beaucoup. L'éducation n'est pas une marchandise. Les gens vont aussi se dire, si je paie beaucoup, c'est une réalité, il y a des gens qui sont dans des secteurs où ça veut pas dire que parce qu'ils vont à l'université que ça va leur rapporter un gros salaire. Mais ces gens-là, peut-être qu'ils hésitent entre différentes choses. Mais ce qu'ils auraient vraiment aimé faire, ils pourront pas le faire parce que, à force que la société leur dise que l'éducation est un investissement, ils vont se diriger vers, justement, la chose qui est la plus payante. Puis, est-ce qu'on a vraiment envie de nuire à notre culture, de nuire à des domaines qui sont tout aussi importants? Dans le camp qui sont pour la hausse, un des arguments principaux que j'entends souvent dans les débats, c'est ce qu'eux, ils vont voir, par exemple, ils s'en vont en médecine, ils s'en vont en ingénierie, ils s'en vont en technique policière, ils veulent aller policiers ou des jobs bien payés, des jobs stables, des jobs avantageux. Puis, ils vont chialer contre les gens en sociologie, en philo, ou en art, en musique, en n'importe quoi, en disant que eux, ils veulent pas payer avec leur emploi stable des impôts pour des services qu'ils n'auront pas, mais ces gens-là n'ont pas pensé qu'éventuellement, un jour, ils vont peut-être avoir des enfants qui vont y aller à l'université. Puis, même pour moi, je veux dire, on ne demande pas un maintien des gels des frais universitaires pour nous-mêmes, mais on le fait pour tout le monde, en fait. On le fait pour quand moi, par exemple, je vais avoir des enfants, ça ne me tente pas de payer 4 000 $ l'année pour... je préfère d'autant plus payer dans mes impôts pour que le gouvernement investisse dans les universités puis que ça me revienne. Je veux dire, on ne donne pas l'argent au gouvernement pour n'importe quoi. Je veux dire, je pense que c'est à nous à décider qu'est-ce que le gouvernement fait avec l'argent qu'on leur donne. À quelque part, c'est pas le contraire. La masse populaire étudiante est probablement la masse qui vote le moins pour le Parti libéral, genre le pourcentage est le plus faible. Fait que ça dérange pas vraiment le Parti libéral d'augmenter, de faire une hausse dans cette masse-là. Parce que si, mettons, la masse des employeurs, des dirigeants d'entreprise s'ils augmentaient les taxes envers ces personnes-là, qui sont vraiment la masse qui vote le plus pour le Parti libéral,
Mais dans le fond, je trouve que ça lui ferait plus de dommages personnels. C'est vraiment, je trouve, une chasse au vote. Parce qu'ils savent que de toute façon, les étudiants ne voteront pas pour eux autres qui augmentent ou pas les frais de scolarité.